Mais mon frère, ça c'est quoi ça? Je dors la nuit. Je dors la nuit, mon frère, je rêve seulement les chauves-souris. Bonjour les gars. Là, je suis en train d'aller au ministère de la Recherche scientifique. Mince. Il n'arrive pas à dormir depuis 2 jours. Hein. Je dors, je rêve seulement les chauves-souris, mon frère. Il dit que non, ce matin-là, il faut que j'aille voir la matin là. Qu'elle m'explique cette histoire de chauves-souris. Je viens d'appeler au ministère, on m'a dit qu'elle peut me recevoir. Je suis en train d'aller là-bas. Je vais aller là-bas et je vais, en tout cas, elle va nous expliquer c'est quoi cette histoire de chauves-souris. Voilà. C'est terrible. Voilà. Je viens de discuter avec madame la ministre qui m'a reçu. On a parlé longuement, elle m'a reçu très cordialement, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas accepter qu'on filme ça parce que l'histoire des réseaux sociaux et tout. Mais quelque part, j'ai compris beaucoup de choses. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Mais comme vous savez, on est un peu têtus, nous les Noirs. Je me suis documenté aussi et je suis tombé sur une vidéo. Écoutez bien ce que madame la ministre a dit. D'autres études montrent que la chauve-souris en est le principal réservoir. Ça, c'est ce que madame la ministre a dit. On s'est moqué d'elle. Mais rassurez-vous, je suis allé sur internet, je suis tombé sur une vidéo. Les chauves-souris transmettent à l'homme tout un tas de maladies vraiment pas très sympas. Ce sont les chauves-souris qui sont probablement les réservoirs naturels du virus Ebola par exemple, mais aussi du SRAS qui a tué environ 800 personnes au début des années 2000, du virus Marburg et du Nipah qui tue jusqu'à 100% des personnes infectées. Et dans le documentaire, on ajoute ceci. Enfin, selon des recherches préliminaires, les chauves-souris seraient aussi au moins partiellement responsables de la transmission du Covid-19 à l'homme. Vous comprenez que la chauve-souris n'est pas seulement le réservoir, mais aussi un canal de transmission. Mais pourquoi seulement la chauve-souris et pas d'autres animaux? Eh bien, premièrement parce que la chauve-souris a une super bonne tolérance au virus. Lorsque l'homme est atteint d'Ebola, ses organes se liquéfient et il tousse du sang. Lorsqu'une chauve-souris est pleine d'Ebola, elle peut continuer à chiller à l'envers en mangeant des petits fruits. Pourquoi? Eh bien parce que son système immunitaire est trop fort. Mais, et c'est là le point clé, il n'est pas fort au point de détruire complètement le virus. Du coup, le virus prolifère, il se renforce parfois pendant des années, et lorsqu'une chauve-souris rencontre un homme, et bah paf, Ebola. Et pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on doit avoir peur des chauves-souris? Les contacts entre les chauves-souris et l'homme ont eu tendance à se multiplier. À une époque, les chauves-souris étaient peut-être pleines de virus, mais elles vivaient la plupart du temps loin des êtres humains. Aujourd'hui, en particulier dans les zones tropicales, l'homme empiète de plus en plus sur leur habitat, notamment en gagnant des terres cultivables sur la forêt. Résultat, la probabilité qu'une chauve-souris malade infecte un être humain ne cesse d'augmenter. Bref, c'était là une explication des propos de la mère là. Mais bon, comme elle n'est pas blanche, nous on n'a pas cru. On croit seulement à ce que les blancs nous disent. C'est vrai qu'elle a aussi ajouté ça pour terminer. Laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Et en parlant de tranquille, qu'est-ce que les blancs ont dit? En somme, si on laissait les chauves-souris tranquilles, on tomberait beaucoup moins malade et on pourrait tout de même se délecter de leur mignonnerie sous forme de vidéos YouTube. Wow, c'est vrai qu'ils sont mignons. Mais le plus important, c'est que j'ai discuté avec madame la ministre. Elle m'a aussi dit que le chef de l'État a donné l'autorisation depuis quelques heures au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation de produire les médicaments qui seront donnés gratuitement au ministère de la Santé pour pouvoir lutter contre cette pandémie qui nous menace. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que les chercheurs au Cameroun travaillent et c'est eux qu'on va aller rencontrer parce que j'ai eu l'autorisation d'aller à l'IMPM. On va aller rencontrer le directeur de l'IMPM qui nous attend là-bas. On a déjà appelé. Et avant de partir là-bas, je vais aller rendre visite à des chercheurs. Il y a des chercheurs camerounais qui sont là. On va juste les saluer parce que ce sont eux qui fabriquent les masques que nous portons là, les solutions hydroalcooliques aussi. Ils sont là-bas en bas. C'est eux qui vont nous recevoir. Et après, on va aller à l'IMPM, voir ce que les chercheurs camerounais font là-bas. On va aller dans beaucoup de laboratoires, vous allez voir. Allons-y ensemble. Oh, docteur. Voilà, ici, voilà, je vais un peu baisser ça. Distance d'abord, 1 mètre. Voilà, ici, c'est on appelle ça comment, un banc d'essai, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est un atelier de démonstration. De démonstration. Voilà, nous sommes dans un centre qui s'appelle CNDT. CNDT, c'est quoi? Comité national de maths et technologie. Développement Des technologies. des technologies. Qu'est-ce qu'on fait ici dans cet atelier? Parce qu'il faut préciser que les technologies dont vous parlez, ça peut être les drones comme j'ai vu à côté là, c'est beaucoup de choses. Ici, qu'est-ce qui se fait exactement? Ici, c'est un atelier de démonstration des techniques de production de masse de tous les gels et solutions hydroalcooliques nécessaires pour combattre le Covid-19. Ah, ça veut dire que, qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de la pandémie? Immédiatement, dès qu'on a été saisi par la hiérarchie, donc nous nous sommes mis au travail. Oui. Le travail a consisté dans un premier temps à rassembler les ingrédients nécessaires pour pouvoir produire un produit, en tout cas donner des solutions hydroalcooliques et des gels hydroalcooliques qui répondent aux normes de l'OMS. Il fallait d'abord les retrouver
et puis les essayer pour qu'on en fasse un produit qui soit utilisable par la masse. D'accord. Et quelle chance, moi, le Camerounais lambda gel, de tomber sur vos gels? Parce qu'il faut dire que les gels prolifèrent là dehors. On n'est jamais sûr de ce qui est bon. Et quand, voilà, quelle est la chance que j'ai de tomber sur Vous faites bien de rappeler cette prolifération massive des gels. Oui. Bon, tout en reconnaissant que certains acteurs publics et privés ont fait beaucoup d'actions pour lutter contre le Covid-19, on doit quand même reconnaître que la prolifération des gels était à but de protéger la vie. Et on est juste un peu inquiet et juste un peu préoccupé par le fait que cette prolifération nécessite quand même que le secteur soit encadré. D'accord. Donc, votre présence ici, c'est juste pour nous montrer de quoi nous sommes capables. Ici, nous avons des gels assez sécurisés. D'accord. Tout le matériel qu'il faut. Vous faites aussi les masques comme ça? Absolument, nous avons des masques. Vous pouvez C'est voir ça? mon masque. Voilà. Oh, mon masque, si on y a gâté, il peut prendre ça. Non, prenez. Docteur, ma vie a changé. Bon, on va avec. Voilà. Voilà, là, ce sont les chercheurs. Vraiment, j'ai envie de vous dire merci pour tout ce que vous faites. Parce que voilà, c'est une pandémie que nous devons gérer tous ensemble. Et merci beaucoup, le Cameroun vous remercie. Tout comme on remercie le corps médical, on vous remercie. Vraiment beaucoup de courage. J'ai eu mon masque. Docteur, merci beaucoup pour ces gels hydroélectriques, comme les Gabonais ont dit. Ah non, pas Voilà. Donc voilà, on a été ici au CNDT, c'est ici. Ils ont un laboratoire de l'autre côté où ils produisent ça en grosse quantité pour beaucoup d'institutions et peut-être même pour les privés aussi. Donc là, nous sommes en train maintenant d'aller à l'INPM. Voilà, c'est pas tout ce que ça signifie. C'est là-bas qu'on va retrouver le professeur Essamé. Ça, Essamé Oyono, c'est lui qu'on va aller rencontrer là-bas. Parce que l'INPM, en fait, c'est un grand centre avec beaucoup d'autres centres à l'intérieur où on étudie les virus et les chauves-souris. Allons aussi là-bas. Je suis avec le professeur, il est là. Voilà. Vous êtes le directeur de l'INPM. C'est quoi l'INPM, professeur? L'INPM, c'est l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Voilà. Avant Corona, qu'est-ce que l'Institut faisait déjà? L'Institut était une institution qui devait aider l'État dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge des problèmes de santé publique du Cameroun, bien sûr en collaboration avec le ministère de la Santé publique. On va parler d'Ebola. J'ai cru entendre que grâce à vous, on a réussi à créer un corridor au Cameroun pour que Ebola n'arrive au Cameroun. Comment ça s'est passé, monsieur Diété? Disons que en termes de pandémie, le plus important c'est la veille épidémiologique. Et cette veille épidémiologique se doit de surveiller, disons, les réseaux que prennent, disons, les réservoirs des maladies émergentes et réémergentes. Donc, comment s'est-il fait qu'il y a eu une épidémie d'Ebola au Gabon, par exemple, et qu'au Cameroun, nous qui avons une frontière, nous n'ayons pas. Il a fallu donc qu'il y ait ce qu'on appelle une épidémiologie dans laquelle nous étudions et nous mettons sous surveillance nos réservoirs afin qu'ils ne transmettent pas soit à la faune sauvage, soit à la faune domestique, soit à l'homme, les maladies émergentes et réémergentes. Là, c'est un travail de veille qui est fait. C'est un travail de veille qui est très important. Donc là, vous nous rassurez quand même qu'il y a des gens qui travaillent pour que... Parce qu'il faut dire que par rapport à Ebola, le Cameroun aussi était exposé à cette maladie-là. Mais parce qu'il y a une veille, voilà, on a réussi à échapper à cela. Donc maintenant, par rapport au coronavirus qui est là, qu'est-ce que... On va parler peut-être de votre centre en général, mais qu'est-ce que le CREMER fait exactement? Le CREMER se doit de faire une veille moléculaire. Oui. Quand je dis veille moléculaire, ça veut dire qu'un suivi des virus qui vivent dans nos réservoirs, qui sont en train de vivre avec nous. Que ce soit le réservoir initial qui se trouve la chauve-souris, ou que ce soit le réservoir intermédiaire qui pourrait être soit les aliments que nous consommons. Nous pouvons parler du pangolin, nous pouvons également parler... Je parlais en gros donc de la viande sauvage ou de la viande domestique. D'accord. C'est au CREMER, parce que voilà, justement, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux. C'est au CREMER qu'on s'est rendu compte que... Et là, moi-même, j'ai fait une recherche, et là, j'ai montré ça aux Camerounais, que
véritablement, la chauve-souris est le réservoir de plusieurs maladies, comme le SRAS, beaucoup de fièvre, la rougeole même aussi. La rougeole, oui. La rougeole et la chauve-souris est un sac à virus. Oui. Et il vit en commensalité avec les virus. Et il y aura une transmission de la chauve-souris soit vers un autre intermédiaire, oui, soit vers l'homme. Donc, il faut surveiller, je peux dire, les chauves-souris quant à cette transmission, quant à ce réservoir, pour qu'ils ne transmettent pas au niveau de l'homme toutes les maladies. Vous avez oublié les oreillons. Oui. Donc, les oreillons chez les enfants, ça part de la chauve-souris. D'accord. Professeur, est-ce que vous me permettez, je ne sais pas si vous me permettez, d'entrer dans ce grand laboratoire-là, que ce soit le laboratoire du Crémet ou le centre de recherche de Avec plaisir. Les portes vous sont ouvertes. Ah, merci, professeur. Donc, on va au Crémet et ensuite à l'Institut de recherche sur les plantes médicinales. C'est là-bas qu'on fait la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Moi, je connais beaucoup de choses. Professeur, on y va. Voilà, ici nous sommes au Crémet, centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes. C'est ici à l'intérieur qu'il y a tous ces laboratoires-là, les laboratoires où on maltraite les virus. Je suis en train d'aller là-bas, on va m'expliquer comment le virus Ebola est manipulé. On va aussi m'expliquer comment est-ce que ça va de la chauve-souris à l'homme et tout. Parce qu'on m'a dit que c'est ici que sont stockés tous les coronas qui ont déjà été répertoriés au Cameroun. Il y a des gros congélateurs à l'intérieur où on garde ça. Et comme vous voyez là, apparemment les gens du Crémet ne sont pas allés chercher loin. Parce que là, on a un arbre là, un palmier, et au-dessus de ce palmier, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de chauves-souris. Donc les gars ne sont pas allés chercher très loin pour leur recherche. Allons-y à l'intérieur du Crémet. Il y a un laboratoire là-bas, c'est la magie. Allons-y. Là, nous sommes au Crémet. C'est ici qu'on étudie les virus et beaucoup de choses. Je ne comprends pas. En fait, je suis en train d'entrer. Et pour entrer ici, il faut montrer patte blanche. Il y a tout ce qui est équipement là qu'il faut mettre. Et là, je suis en train de mettre tout l'équipe. Il y a au moins 4 portes avant d'arriver là-bas. Il y a un truc comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça au Cameroun. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, je suis avec un chercheur camerounais qui s'appelle Martin. Martin, ça dit quoi? Ça va très bien. Là, tu fais quoi ici? Là, je suis en train de préparer mon échantillon pour l'amplification, c'est-à-dire multiplier le nombre de génomes dans mon échantillon. Il s'agit de quoi en fait? Nous sommes au Crémet et là, nous sommes dans un laboratoire de type P2, c'est ça? Oui. P2, c'est en fonction de quoi en fait? C'est les postes de sécurité, le niveau de sécurité en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on m'a exigé tout cela. Voilà. Donc, là, tu es en train d'amplifier les virus. Oui, là, je suis en train d'amplifier le virus avec ces thermocirculaires, ces appareils qu'on appelle les thermocirculaires qui permettent de multiplier le nombre de génomes dans notre échantillon. D'accord. Là, par exemple, tu travailles sur quel virus? Là, le coronavirus. Le coronavirus. Oui. Ok, voilà. Waouh. Cette grande machine-là. Ici au Crémet, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ici au Crémet, nous caractérisons le virus. C'est-à-dire nous caractérisons les séquences des génomes du coronavirus dans nos échantillons. Oui. Afin d'identifier l'origine. Oui. Après la caractérisation, nous saurons si notre séquence est identique avec les séquences des coronavirus isolées ailleurs. Ah, d'accord. Oui, par exemple, on va la comparer avec la première séquence isolée à Wuhan, en Chine. Oui. Ah, comme ça au moins, il peut avoir un nouveau coronavirus et ça vous le saurez. Oui. Voilà. Et dans cette autre salle-là, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Là-bas, c'est. Oui, nous pouvons aller voir le chercheur Livo qui pourra vous dire plus. D'accord. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour, voilà. Lui c'est Ivo, c'est ça? Livo, oui. Ah. Livo. Voilà. Livo, là nous sommes dans le laboratoire, on est toujours dans le même laboratoire. Qu'est-ce qui se passe ici à votre niveau? Oh, ici c'est l'endroit où on va caractériser le virus, on va diagnostiquer le virus de corona. Oui. C'est dans cette machine-là? C'est dans cette machine, c'est 2 machines que vous voyez là. D'accord. Oui, et ceci est un peu plus fermé, mais il y a des protocoles adaptés pour diagnostiquer le corona. Mais ceci est ce que tu vas retrouver dans la plupart des laboratoires à travers le monde pour le diagnostic du corona. D'accord. Et concrètement, les études que vous faites ici, vous permettent de faire quoi pour nous, le peuple camerounais? Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour nous? C'est ce qu'on veut savoir en fait. En fait, ce centre est d'abord un centre
qui étudie les maladies émergentes et réémergentes, telles que le corona. Oui. Et une des choses importantes qu'on fait ici, c'est de caractériser le virus. Ça, c'est la première étape. Si quelqu'un vient vous attaquer, vous essayez d'abord de lui connaître. On essaie de connaître le virus afin, n'est-ce pas, de procéder à des étapes comme produire des médicaments efficaces contre le virus et produire même des vaccins qui pourront être utiles à la communauté camerounaise. Wow. Donc vous avez compris que dans ce grand sens qu'est le crémaire, ici, on reçoit les virus, le virus corona par exemple, on l'étudie, on apprend à le caractériser et ça permet au centre de fabriquer soit les vaccins, soit les médicaments. Actuellement, on va aller dans le centre de recherche sur les plantes médicinales parce que c'est là-bas qu'on fabrique les médicaments, l'hydroxychloroquine. Vous avez entendu parler. On va aller là-bas et voir comment le Cameroun fabrique les médicaments pour venir à bout de ce problème. Et peut-être, on va demander là-bas si les vaccins déjà au niveau du Cameroun sont envisagés. Allons-y. Voilà. Là, je suis dans la salle expérimentale. Je n'ai pas pu avoir accès à la grande salle où on fabrique les médicaments. Mais c'est ce genre de machine, mais un peu plus perfectionné que ça, qui fabrique les comprimés. Voilà, j'ai demandé qu'on fabrique quelques... Ça, c'est pas des vrais comprimés. J'ai demandé qu'on fabrique quelques petits trucs pour moi là. Et je vais rentrer à la maison avec ça. C'est pas de la chloroquine. Mais c'est juste pour vous dire qu'au Cameroun, la recherche est en marche. On a été au Crémaire. Vous avez vu ce qui se passe là-bas. Vous avez vu les études sur les virus. On a été dans cette salle où on fabrique les médicaments et ça va très vite. Les gens vont... les esprits mal intentionnés vont aller mettre ça dans les paquets, vendre ça en tant que paracétamol. Bon les gars, j'espère que vous avez tout vu. Vous avez vu que la recherche est en marche. Et vous avez aussi vu que nos chauves-souris se portent bien. D'ici, je vous souhaite de passer une très belle regardation des vidéos et que Dieu vous bénisse. On est ensemble.